Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagui du blog Chine Android. En cette veille de Noël, je vais vous faire une petite présentation rapide d'une smartwatch qui m'a été gracieusement envoyée par Tinidil, hein, d'ailleurs vous le voyez là-bas au fond. C'est une smartwatch fort sympathique puisque elle aura la particularité de pouvoir accueillir une carte SIM et une carte SD. Donc, et ça tourne sous Android, donc c'est plutôt assez sympa. Et bon, je vais pas vous faire un test, ça sert à rien, mais une petite présentation assez rapide. Donc là, bon, je l'ai mise au poignet. Vous voyez, c'est parfaitement. Je l'enlèverai hein, juste après, juste pour vous montrer que voilà, ça tient bien, c'est solide, ça bouge pas. Vous pouvez la régler comme vous voulez. C'est vraiment très très mignon, on va dire. Hein. Voilà, bon, c'est une petite montre. Hein. Allez, je vais l'enlever comme ça, vous la verrez un petit peu mieux. Alors, on commence par le premier truc qui va vous péter à la tronche, hein, c'est qu'elle ressemble étrangement à une smartwatch qui a été faite par Apple. Hein. Faut pas, ouais. Hein. Oula, j'ai encore laissé mes traces de doigts. Donc, oui, faites attention si vous commandez ce genre de produit. Parce que, surtout si vous prenez en express, les douanes, ils risquent de grincer des dents. Hein. Donc, je vous conseille je vous conseillerais de passer par la poste normale. Hein. C'est plus long, certes, mais au moins vous êtes tranquille. Alors, sur le côté droit, côté gauche, pardon, qu'est-ce qu'on retrouve? Le petit emplacement pour lui coller la prise micro USB. Ici, là, il y a le micro. Sur le côté droit, vous avez le bouton hein, retour et pour la réveiller. Attendez, je vais fermer ça parce que ça n'a pas l'air très 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 solide en même temps. Voilà, ah, j'ai mis. Bref, grosse tasse de paluche. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous allez le voir ou pas, ici il y a un petit capteur photo. Hein, bon, voilà, c'est du tout petit petit petit. Hein. Sur l'arrière, alors il y a le couvercle. Alors je me suis amusé à l'ouvrir. Voilà. Vous avez donc une batterie amovible, forcément. Et vous avez ici un emplacement pour une micro SIM. Et donc micro SIM ici et pour une carte SD là. Donc moi j'ai mis ma carte SD, ma 64. Bon elle m'a dit non. Hein. Donc je pense qu'on peut monter jusqu'à 32 à tout casser, mais guère plus loin. Hein. Le petit haut-parleur là, voilà, c'est relativement complet. C'est une smartwatch avec laquelle vous pourrez passer des appels. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt parce que bon, déjà le niveau sonore il est vraiment pas reluisant et voilà, ça fait très K2000 hein, comme attends, je vais renettoyer parce que là t'as des traces de doigts par contre. Donc ça fait très K2000, hein, ça fait très je regardais la 5 quand j'étais petit. Voilà. Bon, que dire de plus? Pas grand chose si ce n'est dans la boîte, vous allez retrouver un petit fascicule en anglais. Donc bon voilà, c'est déjà une bonne chose qui vous explique les fonctions principales. Un câble USB micro USB, le restant de la boîte et un petit film protecteur que vous pouvez coller dessus parce que c'est une vitre 2,5D. Décidément, vous présentez quelque chose de propre quand même. Une vitre 2,5D, donc je sais pas si vous allez la voir. Bon, niveau finition, c'est gentil, hein, ça se passe bien. Bon, peut-être la petite trappe, là, le petit cache, là, qui a l'air un petit peu fragile, mais sinon, pour le reste, ça se passe plutôt bien. Le bracelet fait peau de pêche, c'est assez sympa. L'allumage. Ah bah ouais, il faudrait peut-être que je la rallume, du coup. Alors, est-ce qu'elle va être encore synchro? Vous voyez, déjà, ça tourne sous Android. Hop là. Ce qui va me demander connexion. ZTE. Oui. Synchronisé. Voilà. That's good. Donc elle est synchronisée avec mon smartphone. Donc dès que je vais recevoir une notification, ça va vibrer. Si j'ai un appel, ça bascule dessus. Vous pouvez transférer, écouter votre musique. Enfin bon, plein de petites choses comme ça. L'interface est en français. Donc, avec quelques imperfections au niveau de la traduction. Hein, faut pas se leurrer. Alors, hop, déjà, vous avez donc vous pouvez passer des appels. Hein, voilà, du moment que vous mettez une carte SIM, voilà, vous voyez, moi j'ai tout mon répertoire dedans.
Ensuite, bah, les SMS, bon, je vais pas ouvrir parce que j'ai les miens, hein, puis c'est personnel, mais vous pouvez écrire un message directement dessus, les envoyer, les recevoir, enfin voilà, tout ce que vous pouvez faire avec un. En fait, c'est un smartphone en forme de montre, en gros. L'interface, ben, on reconnaît bien la petite touche de chez Apple, hein, iOS. Enfin, je sais pas si on dit iOS sur l'Apple Watch, mais enfin bon, voilà, ça ressemble vraiment. Au niveau des paramètres, bah, réglage du téléphone, réglage de notification, paramètres d'appel, connectivité. Alors, elle a bien le GPRS. Bon, vous pouvez vous connecter à Internet, mais ça rame fortement, hein, Game Center. Bon, rien d'exceptionnel. Vous pouvez bien évidemment écouter de la musique. Alors là, je sais pas si j'ai pas bien compris le système. Des fois, ça marche un petit peu à la con. Alors attendez, on va faire comme ça. Musique. Alors, voilà. Donc là, ça sort par ici. Bon, il y a vraiment pas de quoi se taper des burnes par terre, comme dirait l'autre. Allez, tais-toi. Mais bon, voilà, vous pouvez écouter, mais dans la rue, ça risque d'être très compliqué. Là, vous avez plusieurs thèmes aussi, hein, pour les horloges. Bon, voilà. Vous pouvez déclencher la caméra. Alors, attendez, je vais retourner. Oh, Guili. Fais pas ta. Oh! Pas me péter les roupettes. Allez, voilà, on recommence. Caméra, donc vous la déclenchez, vous pouvez la déclencher à distance avec la montre. Ouais, lecture vidéo, aucun intérêt. Ça, je sais plus ce que c'est. Voilà, profil, donc pour les sonneries. Vous avez différents thèmes à l'intérieur. Thème 1, thème 2, thème 3. Mais enfin, ça change juste le fond d'écran en gros, hein. L'interface restera la même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors attendez, parce que du coup, voilà. Avec le pouce, c'est vachement mieux. C'est un écran capacitif, mais il a quelques petits problèmes de tactile quand même, hein. Ça reste. Bon, c'est une petite montre, hein. Je crois qu'elle coûte 35 dollars, quelque chose comme ça. Donc bon, ça mange pas de pain. Ça, c'était quoi? Le gestionnaire de fichiers, il me semble. Ouais, vous voyez, il y a des moments, ça cague complet. Donc pour moi, c'est pas une montre qui est vraiment au point, hein. Je pense qu'il y a vraiment du travail à faire dessus. Ouais, vous voyez, tactile, il déconne. Bon, écoutez, moi, je sais que ça va vous faire marrer, mais je suis obligé de faire, je suis obligé de faire la présentation. Vous me l'envoyez, bon. Le chronomètre, là, ça marche pas non plus. C'est vraiment relou. Il y a des moments, moi, bon, je l'ai utilisé quelques jours, et puis ça m'a vite saoulé. Le calendrier. Alors, ça, par contre, c'est un peu con aussi. WeChat, bon, bah, je crois que c'est WeChat, hein, il me semble, hein. Bah, il faut y avoir la carte SIM dedans. Vous avez l'onglet pour aller sur Internet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, pour contrôler votre sommeil, vous avez le Bluetooth pour régler vos notifications. Vous avez le QR code pour l'application. Chargement en cours. Voilà, vous pouvez, vous voyez, ça a déclenché en fait mon smartphone. Voilà, et après vous cliquez sur capture et hop, vous voyez, je sais pas si ça se verra, mais c'est bel et bien ici. Attends, je vais reprendre une autre avec un truc plus. Voilà, on va se mettre comme ça. Cascade. Voilà, vous voyez, la photo, elle est bel et bien là. Bon, ça n'a pas grand intérêt, hein. C'est vraiment un petit gadget pour s'amuser. Oh. Non, faut que je retourne sur Chrome. Ça serait bien. Ensuite, le truc sédentaire, savoir si vous vous levez le cul de la chaise ou pas, hein, qui vous rappelle gracieusement. Donc ça vibre, ça sonne, ça chatouille, c'est rigolo. Les caractéristiques techniques, alors attends, je vais la mettre comme ça. Ça nous donne quoi? Alors elle est disponible donc à 35,49$, ce qui doit faire 32 euros, hein, ou 33 euros, quelque chose comme ça je pense. Elle est en rose, en doré comme je l'ai eu, et en noir aussi. Alors attendez, est-ce qu'on voit Pink? Non, ça change pas la photo, c'est un petit peu dommage. Donc vous pouvez passer des appels, recevoir des appels, envoyer des SMS, recevoir des SMS. Il y a une caméra de 1,3 million de pixels. Donc vous attendez pas à des miracles, hein. Elle se connecte en Bluetooth, bien évidemment. Vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez mettre votre carte SD à l'intérieur.
Elle a le pédomètre, vous pouvez contrôler votre sommeil. Bon, sinon, le truc sédentaire, on en a parlé. Donc le modèle, c'est le modèle Q7S. Et le processeur, c'est un MTK. Donc c'est un MTK 6260A. Tard, c'est vieux ça, hein. Moi, ça me rappelle mes premiers smartphones chinois. Il y avait ça à l'époque dedans. L'Android, c'est du 4.3 avec iOS. Compatibilité, pardon. Elle est compatible avec Android 4.3 et jusqu'à maintenant, hein. Là, c'est l'Android 5.1 et ça marche parfaitement. Ça fonctionne avec iOS, une carte SIM. Les fréquences, donc ça reste que en 2G, hein. Vous avez de la 850, 900, 1800, 1900. Bluetooth 3.0, RAM 64 mégas. Ouais, bon, bah, 64 MO. ROM 128 MO, extensible avec 32 gigaoctets, donc vous pouvez mettre une carte jusqu'à 32 Go. Bon, la 64, il m'a dit non, non, c'est trop gros. Taille d'écran 1,54 pouces, densité de pixels. Perturbé, hein. Ce soir, c'est le réveillon et vous voyez, pourtant, je bois pas. Donc, qu'est-ce que ça va être? La résolution, c'est du 240 par 240 OGS, autonomie en veille 4 jours. Bon, après, moi je tiens 2 jours ouais, en utilisation, hein, avec mes notifications et tout. Donc, bon. Batterie 350 mAh. Il y a la calculatrice, caméra à distance, affichage de l'heure. Bon, en plus, elle donne l'heure, ça c'est bien, hein. Bonne chose. Acier inoxydable, chinois-anglais, ouais. Alors, j'ai pas tenté le diable, j'ai pas, non, elle est pas, doit pas être étanche, hein. Je l'ai pas plongé dans l'eau pour voir, mais bon. Voilà, que dire de plus? Bah, j'ai pas trop l'habitude de faire les smartwatches, hein, c'est pas trop mon trip. Je sais que c'est un petit peu à la mode, mais ce genre d'appareil, moi, ça m'intéresse. Bon, on me dit ouais, je vous l'envoie, si vous voulez la tester, vous le faites. Sinon, ouais, bah bon. Moi, je kiffe pas trop ce genre de petites choses. Ou alors, vraiment, il faudrait taper dans de la grosse marque et puis avoir quelque chose de sympa. Ça, c'était quoi? J'ai pas été regardé. Waouh, ça pique. Ouh. Bon, en noir, ça va. En gold, bah, elle est là, hein. Vous voyez, il monte pas trop sur les photos. Ouais. Bon, c'était Chanagi du blog Chine Android. Vous pouvez donc aller acheter la petite smartwatch, la Q7S sur Tinydeal. Il y a du stock, hein, elle m'a confirmé, il n'y a pas de problème. Prochain test, j'ai reçu là un Qbot. J'ai reçu quoi encore? Bon, enfin, j'ai encore reçu plein de petites choses aujourd'hui, hein, c'était Noël avant l'heure, et j'en attends encore pour la semaine prochaine. Donc il y aura de quoi faire encore des tests, vous inquiétez pas. C'était Chanagi du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Google, Twitter. Désolé, hein, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de produit qui ne m'intéresse pas particulièrement, mais bon, au moins vous avez pu la voir. Soit bah, à 30 balles, vous faites plaisir, ça fonctionne, ça tourne, mais vous attendez pas à des miracles. Prochain test bah, que la semaine prochaine maintenant, hein, parce que là je vais fermer le blog pour quelques jours. Un vendredi, samedi, dimanche, c'est rideau, hein. Pépère il va se reposer un petit peu, ça ne fera pas de mal. Et on enchaînera là par contre sur des smartphones. Et puis je suis en train d'essayer de mettre la main sur une grosse tablette, mais une grosse qui déboîte avec 8 Go de RAM. Ça va être bon ça. Bon allez, moi je vous dis bah, surtout passez un bon réveillon. Ou alors peut-être que quand je posterai vous l'aurez déjà passé. Donc surtout faites pas les cons sur la route, hein, picolez pas, soyez sages, mettez-vous d'équerre si vous voulez, mais couchez sur place, hein, faites pas les cakes sur la route, qu'est-ce qu'on a bu, on est con, forcément. Joyeux Noël et puis à bientôt, on se retrouve pour les prochains tests la semaine prochaine. Allez, salut!